On a fini avec le Lualaba. Allons dans le Haut-Ouélé avant d'arrêter ce que je suis en train de faire. Il y a aussi mafia dans le Haut-Ouélé. On nous signale qu'il y a une exploitation illicite, abusive et frauduleuse encore dans la grande province orientale. Les Chinois qui sont dans la grande province orientale, spécialement Haut-Ouélé et Ituri, viennent de Kinshasa pour aller s'installer à 3000 km de Kinshasa d'une façon inconnue. Des Chinois venant de Kinshasa voyagent 3000 km pour aller dans l'est du Congo, nord-est. C'est là où se trouvent Ituri et Haut-Ouélé. Si vous vous rendez dans le coin droit du Congo, vous allez sortir par le Sud-Soudan. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais toutefois, ces Chinois opèrent avec des grands soutiens politiques et militaires. C'est ça le système. Un Chinois n'est pas fou de quitter la Chine ou bien de quitter n'importe quel pays du monde, là où il faisait ce business qui ne marchait pas, qui ne rapportait pas gros, pour se dire, voilà un peu. Il y a un circuit quelque part. Nous sommes dans le monde, nous les Chinois, c'est pour chercher de l'argent. Je me suis beaucoup battu en Afrique du Sud. C'est un pays là où c'est difficile de voler à 100%. Mais on nous dit que quelque part, c'est le Far West, la République démocratique du Congo. Il y a mes frères chinois qui m'ont dit d'aller un peu là-bas. Et les Chinois s'en allaient à Kinshasa. Kinshasa lui dit « Olingi Nini ». Les Chinois donnent tout ce qu'il faut donner. On lui dit « direction est du Congo ». Mais toutefois, ces Chinois opèrent avec de grands soutiens politiques et militaires. Ils ont des sociétés. Et leurs sociétés, certaines ne payent même pas la redevance minière. Oh my goodness. Personne ne connaît leurs statistiques de production et personne ne connaît là où tous ces lingots d'or vont après avoir quitté le Congo. Ce n'est même pas la poussière d'or. C'est-à-dire vous creusez, il y a le sable là-bas, un peu de poussière, vous allez ramasser les pépites là qui brillent. Non. C'est-à-dire, c'est un produit déjà fignolé, bien fini, qui pèse 1 kilo, 2 kilos, 3, même 3,5. C'est ce qu'on appelle les lingots d'or. C'est comme du savon là. Une brique, voilà, jaunâtre. Les gens du Haut-Ouélé regardent ça. Les Chinois parviennent à voler ça. Ils font même des lingots, une brique en or massif. Ça quitte le Congo, direction inconnue. L'écosystème et l'environnement est totalement détruit. Ils ont coupé des arbres partout. Ils ont déformé même l'écosystème. Ils ont détourné même les cours d'eau. Pour mieux creuser là-bas, il y a un filon d'or là-bas. Mais comme il y a la rivière qui passe, ça va nous empêcher de faire notre travail. Ils ont beaucoup d'engins là-bas, des excavateurs. Ils vont détourner l'eau de la rivière. Et quand ils le font, cette eau de cette même rivière là-bas, ça alimentait, je ne sais pas, 18 villages en aval. Et un Chinois, dans un pays sans pouvoir, un pays sans direction, peut détourner la rivière comme il veut au Haut-Ouélé. Ainsi, les 18 villages là-bas vont se réveiller un jour, ils n'ont pas d'eau à boire. Ou bien, après avoir exploité l'or, comme c'est de la mafia, ils le font à une vitesse fulgurante. Ils viennent avec des appareils pour prendre beaucoup de quantités de sable mélangé avec tous les déchets là-bas. Alors, comment vont-ils trier ça? Les Chinois viennent avec du mercure rouge. Donc, c'est question de prendre tout cela. Ils mélangent avec le mercure. Le mercure attire les pièces d'or. Tout ça. Hein, le mercure glisse. Alors, ça glisse avec de l'or. Hein, ça glisse avec toutes les pépites d'or. Ça va d'un côté facilement. Et le mercure rouge est très cher.
On trouve ça rarement dans le monde. Si vous trouvez ça, vous allez avoir beaucoup d'or dans un laps de temps, si vous êtes un creuseur. C'est question de creuser là-bas, vous mettez dans votre récipient, tout ça, vous mélangez. Le mercure va vous aider à trier, à laver l'or là-bas, à rouler avec des côtés. Car l'or, c'est un produit aussi un peu magique, mystique. C'est comme le diamant, ça coule, ça roule, il y a des lois là-bas. Les Chinois ont compris la science. Et ils font trop de bêtises. L'écosystème et l'environnement sont totalement détruits. La population a accueilli avec joie cette grande décision du président de la République. Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut déjà sanctionner tous ces coupables au niveau de toutes les provinces et au niveau de Kinshasa avec leurs complices. Parce qu'il y a un grand manque à gagner aussi pour les trésors publics. De la même manière qu'au Lualaba, on était en train de se plaindre que ce compte fictif qui a bouffé 14 millions, on a parlé de 14 millions, c'est aux dernières nouvelles, j'ai oublié de vous dire au Lualaba. Quand on a dit 14 millions, c'est ce qui était dans le compte le dernier jour de la fermeture de ce compte-là. Mais si vous voulez reculer dans le passé, fouiller dans les archives, le total général, on vous dit, c'est plus de 300 millions de dollars américains là, à Kolwezi. Ainsi, pendant que Kuchikanawa est en train de faire des bêtises au Lualaba, dans le plus grand Est, c'est les Chinois, qui causent aussi un grand manque à gagner pour les trésors publics. On doit identifier et enregistrer tous ces criminels expatriés et les arrêter. Qui va les arrêter parce qu'ils viennent de Kinshasa? Qui va les arrêter? Comprenez pourquoi nous sommes dans des difficultés, nous les Congolais. Vous allez me donner raison. Le centralisme. Vous êtes dans la province de Ouélé, c'est votre terre natale. Vos villages sont dans les arbres là. Votre malchance, c'est parce qu'il y a une rivière et dans la montagne là, il y a de l'or. Les Chinois viendront maintenant vous déplacer même votre village avec leur caterpillar. Envoyé par qui? Un Congolais qui est assis dans son bureau climatisé là-bas, de Kinshasa, qui a déjà reçu 10 000 dollars américains comme avant-goût. Après exploitation, ils ont déjà signé des contrats. Ils ont leurs agents sur terrain. Chinois Azoui, AP Sayopé. Vous êtes en train de pleurer. Pour mon village et tout. Notre village de WhatsApp. Notre village de quoi? À Kinshasa, ils se taisent. Le mauvais système de la centralisation. Nous n'avons plus pouvoir sur nos propres terres. Il faut annuler cette loi qui dit que le sol et les sous-sols appartiennent à l'État. Non. Ça appartient aux autochtones, mais tout projet de transformation, d'exploitation, etc., doit se faire en commun accord avec les autochtones. Point barre. Si les autochtones n'ont pas de mots à dire dans leur province, leur terre, c'est-à-dire quoi, ça ne va pas marcher. Voici la liste des sociétés minières et coopératives en Ituri. Ça y est ici. Kimia Mining, Adumbi Mining, Hope Connect, Sokomindok, my goodness, Komoy, Ituri Gold, Umoja Corp, Fekomin Komisara, Sokomia, Sokomima, Sokomituk, Kop Birungi, Komea, Talisa, Kongoyasika, Kbaka, Kulungu, Ereme, Penge, Muchacha. Les 7 sous-traitants
sont gérés par des Chinois au lieu que ça soit géré par des Congolais. Donc, les sociétés minières sont ici. C'est comme si ça c'est pour les Congolais. Mais quand vous tournez la deuxième page, on vous montre les sous-traitants qui sont au nombre de 7. C'est-à-dire Talisa, Congo Asika, Baka, Kulungu, Ereme, Penge, Muchacha, ou bien Muchacha. Ça des noms du Congo. Mais on vous dit qui sont cachés derrière ces sous-traitants, ce sont des Chinois. Les 7 sous-traitants sont gérés par les Chinois au lieu que ça soit géré par les Congolais, selon la loi sur les mines. Ces sociétés sont gérées par M. Lin Hao et M. Corneille Rudy. Voilà. C'est ce que vous voyez. Et puis, il y a quelque chose qui est en train de se passer à la frontière d'Aru et Voura. C'est le point de sortie de plusieurs kilos d'or. Là où encore, il y a des Chinois qui s'annoncent là-bas sans passeport et qui aiment travailler dans le territoire de Ouatsa, où elle est, avec des visas touristiques. Un Chinois qui entre au Congo, les autres entrent au Congo normalement avec un visa de touriste ou bien d'établissement comme vendeur, pas pour faire quoi que ce soit dans le secteur minier. Toi, tu entres au Congo, toi, tu es, je suis touriste. Il entre en Djili là-bas, il va à Kinshasa. Monsieur Wang Yu, il va là-bas. Oh, c'est vendeur là-bas. Ils ont leur magasin sur du 30 juin. Qu'est-ce qu'ils vendent? Des plastiques, des chaussures, je ne sais quoi. Brusquement, M. Wang Yu qui vendait des histoires là-bas sur l'avenue du 30 juin, et M. Hion qui est venu en tant que touriste visiter le Congo, se retrouve à 3000 km un certain matin, à Ouatsa, au Haut-Ouélé, en train d'exploiter de l'or avec des engins lourds. Mais on nous dit tout ça, c'est facilité par un certain monsieur de la DGM, qui est d'une nationalité douteuse. On dit qu'il est rwandais. C'est lui qui travaille en complicité avec ce directeur provincial de la GDR. C'est lui qui travaille en complicité avec ces gens-là. Il est interpellé à Kin il y a plus d'un mois. Il est sous investigation. Le monsieur de la DGM est interpellé, mais Deo pas encore, car il est parmi les pilleurs et les pillards du Congo. Est-ce que je n'ai pas la photo de ce monsieur Deo là? J'ai comme l'impression que quelqu'un m'a donné le numéro de Deo. Attendons, mes chers amis, nous devons travailler pour ce pays-là de notre manière. Monsieur Deo est où? Il est ici. On nous a dit même de vous dévoiler son numéro de téléphone. Son numéro de téléphone, c'est plus 243 816 505 674 ou bien plus 243 816 505 674. On l'appelle Deo de DGM Ouatsa. Il fait souffrir les Congolais et les Congolais commencent à le soupçonner qu'il est d'une nationalité douteuse. On le soupçonne que c'est un élément de votre partenaire, Paul Kagame.
il est ici. Ce papa vous vole des lingots d'or. Il travaille en conjonction avec des Chinois et tous les mafiosi qui pillent la province du Haut-Ouélé. Quand vous allez à la frontière de Aru et Voura, il y a beaucoup de kilos d'or qui sortent, car ce monsieur Déo, des nationalités douteuses, on dit c'est un Rwandais probablement, travaille en complicité avec le directeur provincial de la DGM. Mais le directeur provincial de la DGM est déjà interpellé à Kinshasa. Donc, chers Congolais, c'est comme ça qu'on protège le pays. Ne négligez pas les informations. Quand l'aigle de Colosie vous montre l'image, distribuez ça, montrez la vidéo à beaucoup de Congolais. C'est comme ça qu'on protège le pays. Et quand on vous dit que le numéro de téléphone de ce monsieur est ici, vous pouvez le déranger, l'appeler pour qu'il sente que les Congolais sont mécontents de ce qu'ils sont en train de faire chez nous. Son numéro c'est plus 243 816 505 674. C'est ça, les nouvelles de ce coin-là. Et pour finir, il y a 2 feuilles. Il y a un rapport qu'on a donné sur l'exploitation minière dans le territoire de Ouatsa. Les coopératives dont les tenants des titres sont des Congolais, en partenariat avec les sujets chinois, exploitent de l'or dans plusieurs groupements ou collectivités dont Mambutu, Mariminza, Surur, sans tenir compte des facteurs socio-environnementaux. Ceux-ci, après avoir exploité différents sites, ils abandonnent des trous béants qui constituent un grand danger pour la population riveraine. Ils préfèrent quitter un site d'exploitation sans pour autant rembler, donc couvrir le trou de leur mine là-bas à ciel ouvert. La population autochtone se plaint de ce fait que ces derniers, donc les exploitants des mines, viennent exploiter leurs richesses sans pour autant avoir un cahier de charges au préalable à respecter, favorisant l'épanouissement de la population. J'ai toujours dit ça. Ils prennent tout, ils vous laissent des trous, pas d'exploitation, pas même de développement, pas de routes, pas d'eau potable, pas d'électricité, pas d'école, pas de dispensaire, rien. Tout ça, les autorités de la RDC. Ils exportent des lingots d'or qu'ils ne déclarent pas au service attitré, le Congo. Ils les exportent nuitamment. Qu'est-ce qu'ils ont écrit ici? Ils exportent les lingots d'or nuitamment, utilisant les éléments de la police et voire même certains civils, se camouflant en militaires pour se faire passer pour des agents de l'ordre pour acheminer jusqu'à Aru des quantités de lingots dont les statistiques sont méconnues. Alors, les investigations minières, les investigations menées, il a mal écrit ici, alors les investigations menées pour la quantité d'or, nous a dit il y a au moins 700 grammes d'or qui est produite chaque jour, pouvant leur permettre d'exporter pas moins de 30 kilos mensuellement. Ceci n'hésite pas de faire usage de balles réelles pour dissuader tout obstacle. Les bandits, les jeunes gens regroupés en foule la nuit au passage de leurs véhicules.
Ils prennent votre or, des lingots d'or, plus de 30 kilos par mois. Alors, ils sont protégés par des agents de l'ordre, vos policiers, et parfois d'autres gens en tenue militaire qui se font passer pour des militaires, et ils vont faire leurs bêtises. Et quand ils passent, ils ont des armes. Ils n'hésitent même pas à utiliser la nuit, les balles réelles, pour dissuader tous ceux qui vont les barrer. Mais parfois, les jeunes du village vont bloquer les véhicules parce que c'est leur terre, la terre de leurs ancêtres. Parce qu'ils ne gagnent rien. Ce sont les Chinois qui viennent laisser des trous partout, détruire des arbres, déplacer des rivières, des ruisseaux, un grand désordre, des gros trous derrière eux. Mais ils ont des armes pour effrayer, dissuader et parfois blesser tous ceux qui vont se dresser sur leur chemin. Ce tableau ci-après détaille le nombre d'exploitants, coopératives, même localisation, et nombre d'hectares détruits. Ils ont détruit beaucoup d'hectares. On m'a donné cette liste. Il y a la société Comec qui a réussi à détruire 25 hectares à Moko. Wow. Donc, il y a Saïdi Chichombo qui est là. Donc, détaille le nombre d'exploitants, coopératives, localisation et le nombre d'hectares. Voilà. Si vous voulez connaître ce qui se fait avec la coopérative Comec, qui a réussi à détruire 25 hectares, à Moku, il y a un monsieur Saïdi Chichombo. Son numéro de téléphone, c'est 081 68 58 400. 2. Copeco. Ils ont réussi à détruire 20 hectares à Willeme. Contactez M. Oscar. Peut-être c'est lui qui est en charge, qu'il faut arrêter même. 081, numéro de téléphone 081 36 02 55 6. Numéro 3, Komima. Ils ont réussi à détruire 4 hectares de forêt. Où c'est Ngangabo, Nganganzo. Il y a un certain monsieur Josué Kisembo, dont le numéro de téléphone est 081 47 75 122. Numéro 4, Fortune. La coopérative Fortune, qui a réussi à détruire 5 hectares. Ici, il n'y a pas d'autres détails. Numéro 5, CMC. 2 hectares donc détruites. Où c'est Angangazo. Pas d'autres détails. Numéro 6, Mavuno. Ils ont réussi à détruire 15 hectares à Moku. Contactez Drata, monsieur Drata Alio. Numéro de téléphone si vous voulez parler au monsieur en charge, 082 068 23 79. Et le 7e, c'est Sokomedi. Ils ont mis par terre 10 hectares à Moku. Pas d'autres informations. Et on nous dit que la liste n'est pas exhaustive. Elle le sera après toutes les enquêtes signées par un certain monsieur qui est en charge de faire les enquêtes dont je ne veux pas citer le nom pour ne pas l'exposer, car il y a beaucoup d'armes qui circulent dans ce coin. On risque d'aller le chercher. Je pense que je suis arrivé à la fin. C'est ça la mafia qui se passe dans les mines. Je reviendrai demain avec un autre sujet. Je vous salue, que Dieu vous bénisse. C'était l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo Sakabagne. On a démontré comment notre pays est en train d'être pillé, non pas seulement par les étrangers, mais par les Congolais aussi. Le mouvement, le système au Congo, moi je peux vous donner des preuves. À moins que vous ayez un Mamabe, de Koloba, Fion. Sinon, moi, je peux étaler beaucoup de preuves. Je peux vous prouver que l'aigle de Kolwezi a une cabessa qui travaille.
Je sais la matière, je connais, je sais comment le Congo fonctionne. Il y a des choses que beaucoup de gens qui connaissent même des choses secrètes au Congo qui ne peuvent jamais se prononcer, en parler là-bas. Ce sont des sujets tellement sensibles, on peut soit les blesser, les chercher, les tuer, les chasser même du pays par vos services, les militaires, la police, donc ANR, etc., etc., même par des bandits payés par vos politiciens. Ce sont ces gens-là qui nous donnent de la matière. Donc nous ne sommes pas tombés du ciel. Quand nous vous parlons des histoires là-bas que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Vous êtes dans le système. Si vous êtes au pays, mais quand vous ne faites pas partie du système de mafia, la mafia c'est un système fermé. Tu peux manger avec quelqu'un là, ton ami, il rigole là-bas, il s'habille très bien. Il a les derniers cris de cellulaire là-bas, iPhone. Toi, tu te demandes, il fait quel genre de business? Oh, Dieu nous aide en tout cas. Moi, je prie, comme ça, non, là, c'est pour se cacher. Il fait partie de la longue chaîne de mafia qui exploite les minéraux. Au Lualaba, au Katanga, l'Omami, partout là-bas. Lui, il est un maillon de la longue chaîne aussi. Il est connecté dans ce système là-bas. Soit lui, c'est le receveur ou bien le revendeur. Quand ça arrive là-bas à Lubumbashi, c'est lui qui connaît tel militaire, il va le contacter, on prend la mallette là-bas, on va à Kasumbalé, le militaire est en train de les attendre là-bas. Quand ça passe là-bas, il a 500 $. Chaque traversée, on lui donne 500 $. Mais comme c'est la mafia, c'est un circuit fermé. Tu es son ami à Katouba, Bel Air là-bas, Golf, il ne te dira rien. Il mange bien, il a une petite moto, demain véhicule, il te fait croire que la vie est bien au Congo. Comprenez-moi, je vous comprends. Dans un pays là où 90% des Congolais sont dans la misère, quand je fais une vidéo, toi tu dis que tu es bien. Comme un monsieur qui exposait 3500 $ américains à Gisèle Tchal, hein, Rouège. Mais nous on a 3500 au Congo. Oh, qui te dit qu'au Congo, beaucoup de gens qui gagnent 1000 $, 2000 $ le gagnent honnêtement. Tu ne peux pas nous tromper, nous. Car le système, c'est la mafia au centuple. Et ce sont ces gens-là, quand nous parlons, c'est comme si nous lançons des flèches enflammées dans leur système. Ils ont peur que leur système se détruise. Et comment est-ce qu'on détruit le système? On ne détruit pas le système avec les armes d'abord, non. La vraie guerre se passe au niveau psychologique, intellectuel, spirituel. C'est la guerre de l'information. Les dictateurs ont toujours eu peur de l'information. Même là au Congo, vos autorités, à la présidence, dans les provinces, chez les Gelou, UDPS, ils peuvent mentir. Ata bolobito qui pète, non, Bokipaka. Pour vous montrer que Bokipaka, c'est pour cela que vous coupez l'Internet souvent. Pour donner le pouvoir à Chilombo, on a coupé l'Internet pendant 21 jours, accompagné du signal radio, signal télévision. Hein? Si ce que nous disons, ça ne fait rien, laissez l'Internet. Pourquoi chaque fois l'Ambert mène de couper l'Internet? Pourquoi? Parce que Master Lokola Bisso, Tozak occuper Internet pour vous ouvrir les yeux, le cerveau et l'esprit. Ils vont vous mentir, non. Et ce sont les gens, ce sont les combattants de l'Internet. Non, je ne peux pas rentrer dans l'antre des lions. Pourquoi Bobo Mangai? Non, je ne suis pas idiot. Je ne peux jamais te montrer Kingolo Force Nangai, na Ninja, na Zonga, na Lubumbashi, na Kinshasa. Je ne peux pas rentrer. C'est un enfer, vous allez me tuer. C'est un endroit approprié pour les gens de votre acabit. Les voleurs, les sorciers, les magiciens, les satanistes. Ah, là, c'est votre endroit. Un homme comme moi, qui dénonce les histoires sataniques là-bas, je ne serai jamais votre ami. Alors vous allez me dire de rentrer pourquoi? Pour m'empoisonner, me piéger, me tuer. C'est ça. C'est pour cela que vous nous dites chaque fois, Oukou ya Oukou. Toza bazo bate. Nous allons rester ici pour utiliser le système Internet, qui est tellement une arme
forte qui inquiète les dictateurs, les sorciers, les tribalistes et les voleurs. N'oubliez jamais, la vraie guerre, c'est la guerre de l'information. Avant même de prendre un revolver, Kalachnikov, tu dois savoir pourquoi tu dois le prendre en fin de compte. Tu es informé. C'est-à-dire, tu connais pourquoi j'ai pris ça. Qui est le véritable ennemi? Ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas ce Chinois-là. Je ne peux pas le combattre. C'est le Congolais qui est derrière. Il faut connaître comment le système fonctionne. Un Chinois ne peut jamais venir de plusieurs milliers de kilomètres pour vous dominer chez vous. Sans l'accord de vos frères et sœurs congolais qui sont où? Au pouvoir, qui leur donnent tout le système. Ils savent que les Chinois vont aller t'accuser. Comprenez pourquoi vos Chinois ont toujours des téléphones satellitaires là-bas. Un petit problème. Il appelle Kinshasa directement à partir de Kivu. Ça tombe directement dans le bureau de votre ministre là-bas. Sécurité. Et c'est le ministre qui va appeler la police. À un moment donné, la police, au lieu de sécuriser le pays, les militaires là-bas, les Rwandais entrent. Militaires là, na Aru, na Watsa, il va sécuriser les pillards du Congo. Il ne sait pas pourquoi il est là. Il est misérable. Il n'a pas du savon, ce militaire-là. Ce policier idiot qui prend plaisir à prendre le Land Cruiser parce que son chef voleur de Kinshasa lui a dit « Bazo déranger Kop Nabiso, agent Nabiso Moko chinois est en train de travailler à Watsa là-bas. » Paraît-il, les villageois, Bazo troublé. Les villageois demandent leurs droits, demandent qu'on laisse leur écosystème, qu'on ne détruise pas les arbres, qu'on ne détourne pas leurs rivières, qu'on ne vole pas de richesses en désordre sans contrôle de l'État. Mais votre État va envoyer des policiers ou bien des militaires dans leur Land Cruiser pour punir les villageois congolais et sécuriser les Chinois voleurs. Et quand nous parlons de ça, vous nous insultez, nous. C'est-à-dire, vous êtes un peuple maudit. Pas de problème, pas moyen de vous sauver. Alors, la guerre véritable commence là, l'information. C'est pour cela dans beaucoup de pays, pas même beaucoup de pays, tous les pays disent avoir les services secrets d'abord. Ce sont les services secrets qui doivent connaître, se renseigner. Renseignement. Renseignement, c'est-à-dire, bantaka va jouer. Nani aripika bombe pale. Attentat. Nani aripika attentat et les fâche. Comment au Congo, atona tena na kimia. Nani on a attaqué? Information d'abord. S'ils ont la vraie information, ils connaîtront le vrai ennemi. Car le vrai ennemi n'est pas Zoba. Il se cache, il utilise d'autres personnes pour se cacher derrière. C'est pour cela qu'il faut la connaissance. Quand nous vous disons cette guerre de l'Est, ce n'est pas votre guerre. Un vrai FARDC doit faire un coup d'État. Cette guerre finira automatiquement demain. Si vous faites un coup d'État Kinshasa aujourd'hui, pas les vrais militaires de père et de mère, vous encerclez tout le pays. Les Banyamulenge vont fuir. Les M23 vont finir de même. Ils ont la force, pourquoi? Ils ont des connexions à Kinshasa. Parmi les Congolais de père et de mère, même dans l'armée, dans la police. Même s'ils sont infiltrés, ils ont du poids, pourquoi? Ils sont en connexion avec les Congolais là, qui aiment que le système soit le système des FACOA. C'est de cette façon qu'ils mangent, qu'ils maintiennent leur supériorité, leur suprématie sur vous les Congolais. Quand le système va s'écrouler, les Rwandais là vont fuir dans la forêt, moto, pirogue, jusqu'à sortir au Rwanda. C'est comme ça. Je vous aime tous. À la prochaine. Bye bye.